te réveilles le matin et avant même d'ouvrir les yeux, tu penses aux factures, au loyer, aux découvertes, à ce message de la banque que tu as lu hier soir et que tu essayes d'oublier. Tu sais ce que c'est, cette boule dans le ventre quand tu regardes ton compte bancaire, cette tension dans les épaules quand la fin du mois approche, ce sentiment que peu importe combien tu travailles, l'argent s'échappe toujours plus vite qu'il n'arrive. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur Paix Active. Je suis là pour t'aider à construire une vie plus sereine. Et aujourd'hui, on parle d'argent. Pas de finances compliquées, pas de jargon, juste des étapes concrètes accessibles que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 étapes simples pour vivre sans stress d'argent en 2026. Et je te promets une chose, après cette vidéo, tu vas pouvoir ouvrir ton compte bancaire sans avoir envie de le refermer immédiatement. Un exemple concret, après l'étape 3, tu vas savoir exactement où part chaque euro de ton salaire. Pour certains, c'est déjà une révolution. On commence. Conseil 1. Nomme ton argent. La plupart des gens regardent leur solde et espèrent que ça suffira. Ce n'est pas une stratégie, c'est du stress organisé. La première étape, c'est de nommer chaque euro que tu gagnes. C'est ce qu'on appelle le budget à base zéro. Chaque euro a une destination précise avant même que tu le dépenses. Exemple concret, tu gagnes 1200 euros par mois. Tu écris 500 euros de loyer, 200 euros de courses, 150 euros de transport, 100 euros d'épargne, 100 euros de loisirs, 150 euros de facture. Total, 1200 euros. 0 euros sans mission. Comment faire? Prends une feuille ou l'application Buddy, gratuite, et liste toutes tes dépenses fixes d'abord. Ensuite, distribue ce qu'il reste. Fais ça ce soir, ça prend 20 minutes maximum. Et maintenant, passe au conseil numéro 2. Conseil 2. La règle des 3 comptes. Un seul compte bancaire pour tout, c'est la recette du chaos. Tu mélanges courses, loyers, loisirs, urgences, et tu ne sais jamais vraiment ce que tu peux dépenser. La règle des 3 comptes change ça simplement. Un compte pour les charges fixes, un compte courant pour le quotidien, et un compte épargne que tu ne touches pas. Exemple. Dès que ton salaire tombe, tu vires automatiquement 500 euros sur le compte charge, 100 euros sur le compte épargne. Le reste sur ton compte courant. Et c'est ça, ton vrai budget disponible. Comment faire? La plupart des banques en ligne, Lydia, Revolut, Nickel, permettent de créer des sous-comptes gratuitement. Configure un virement automatique le jour de ta paie. Tu ne le fais qu'une fois, ça tourne tout seul ensuite. Et maintenant, passe au conseil numéro 3. Conseil 3. L'audit de tes abonnements. Combien d'abonnements tu paies en ce moment sans t'en rendre compte? Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport que tu n'as pas vue depuis mars. Une étude française de 2024 montre que les gens sous-estiment leurs abonnements de 47 euros par mois en moyenne. C'est 564 euros par an qui disparaissent silencieusement. Exemple concret. Marie, 28 ans, secrétaire à Lyon, avait 11 abonnements actifs. Elle en a gardé 4. Elle a récupéré 63 euros par mois, soit 756 euros par an. Avec ça, elle a constitué son fonds d'urgence en moins d'1 an. Comment faire? Regarde tes relevés des 3 derniers mois. Note chaque prélèvement récurrent. Classe-les en indispensables, utiles, inutiles. Résilie immédiatement les inutiles, la plupart se font en 2 clics. Et maintenant, passe au conseil numéro 4. Conseil 4. Le fonds d'urgence de 500 euros. Pas besoin de 3 mois de salaire en épargne pour commencer. Commence petit, mais commence vraiment. Un fonds d'urgence de 500 euros change psychologiquement tout. La prochaine fois que ta voiture tombe en panne ou que ton téléphone lâche, tu n'es pas en crise. Tu as une réserve. Et cette réserve, elle coupe la moitié du stress financier. Exemple. Si tu mets de côté 50 euros par mois, tu atteins 500 euros en 10 mois. Si tu as récupéré 63 euros d'abonnement, voire conseil 3, tu y es en 8 mois. Comment faire? Ouvre un livret A ou un sous-compte épargne dédié. Appelle-le urgence ne pas toucher. Programme un virement automatique de 30, 50 ou 100 euros selon tes moyens le jour de ta paie. Ne le touche que pour les vraies urgences. Et maintenant, passe au conseil numéro 5. Conseil 5. Achète moins. Mais mieux. Ce n'est pas dépense moins, c'est dépense intelligemment. Il y a une différence énorme. Acheter moins cher tout le temps,
crée une frustration qui mène à des achats compulsifs. La vraie stratégie, c'est d'acheter moins souvent, mais des choses qui durent et qui te satisfont vraiment. Exemple, au lieu d'acheter 4 vêtements à 20 € que tu ne portes pas, achète un vêtement à 60 € que tu portes 3 fois par semaine. Résultat, tu dépenses 60 € au lieu de 80 € et tu es plus satisfait. Comment faire? Avant chaque achat non alimentaire de plus de 30 €, attends 48 heures. Si après 48 heures tu veux encore l'acheter, achète-le. Sinon, tu viens d'économiser sans effort. Cette règle des 48 heures est redoutablement efficace. Et maintenant, passe au conseil numéro 6. Conseil 6. Crée une mini-source de revenus supplémentaires. Un seul salaire en 2026, c'est un seul point de rupture. Si ce salaire disparaît, tu es en crise. Diversifier ses revenus, même un peu, change tout. Et je ne parle pas de créer une entreprise du jour au lendemain. Je parle de 50 à 200 € supplémentaires par mois, ce qui peut déjà couvrir tes courses ou tes transports. Exemple concret. Vendre ce que tu n'utilises plus sur Vinted ou Le Bon Coin. Proposer un service que tu sais faire, coiffure à domicile, cours particuliers, aide informatique. Répondre à des enquêtes rémunérées. Ce ne sont pas des fortunes, mais ce sont des euros réels. Comment faire? Fais un inventaire de tes compétences et de tes affaires inutilisées. Choisis une seule action cette semaine. Objectif, gagner 50 € supplémentaires ce mois-ci. Une fois que tu l'as fait une fois, tu recommences. Et maintenant, passe au conseil numéro 7. Conseil 7 parle d'argent sans honte. Le tabou financier coûte cher. Beaucoup de gens n'osent pas négocier leur salaire, demander de l'aide, comparer les prix ou admettre leurs difficultés. Et ce silence entretient le stress. Parler d'argent, avec ton partenaire, avec un ami de confiance, avec un conseiller, ne résout pas tous les problèmes. Mais ça les rend moins lourds. Et souvent, ça révèle des solutions que tu n'aurais jamais trouvées seul. Exemple, 72% des Français n'ont jamais négocié leur salaire. Une négociation de 5 minutes peut rapporter 100 à 300 € de plus par mois, soit 1200 à 3600 € par an. Comment faire? Cette semaine, parle d'argent avec une personne de confiance, ou prépare une négociation salariale, ou simplement écris dans un carnet ce que tu ressens vraiment par rapport à l'argent. Mettre des mots sur le problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Je vais te parler de quelqu'un que je connais bien. Appelons-le Kofi. 35 ans, employé administratif, salaire de 1400 € net par mois, 2 enfants, loyer à 650 €. Il y a 2 ans, Kofi finissait chaque mois avec moins de 50 € sur son compte. Il ne dormait pas bien. Il évitait de regarder ses relevés. Il avait honte, même devant sa femme. Il a appliqué ces étapes une par une, pas toutes en même temps, une par mois, progressivement. Mois 1, il a nommé son argent. Il a découvert qu'il dépensait 180 € par mois en achats impulsifs. Mois 2, il a audité ses abonnements. Il a récupéré 47 € par mois. Mois 4, il avait son premier fonds d'urgence de 300 €. Mois 8, il avait 500 € d'épargne et vendait ses affaires sur Vinted. 80 à 120 € par mois supplémentaires. Aujourd'hui, 24 mois plus tard, Kofi a 1800 € d'épargne, aucune dette et il dort bien. Son salaire n'a pas changé. Sa méthode, si. Il dit une chose, ce qui a tout changé, c'est pas l'argent, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur de le regarder en face. Récapitulons rapidement ces 10 étapes, ou plutôt les 7 qu'on a vues aujourd'hui. 1. Nomme chaque euro, donne-lui une destination avant de le dépenser. 2. Crée 3 comptes, charges, quotidien, épargne. 3. Audite tes abonnements, récupère les euros qui s'échappent. 4. Construis un fonds d'urgence de 500 €, même à 50 € par mois. 5. Achète moins mais mieux. La règle des 48 heures change tout. 6. Crée une mini-source de revenus. Même 50 € de plus, ça compte. 7. Parle d'argent. Le silence coûte cher. Ton action immédiate pour aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures. Ouvre tes relevés bancaires des 3 derniers mois. Note chaque abonnement récurrent, résiliant au moins un que tu n'utilises plus. C'est tout. Ça prend 20 minutes. Et ces 20 minutes peuvent te redonner des dizaines d'euros par mois. C'est plus facile que tu le penses. Vraiment. Si tu veux plus de conseils comme ça, concrets, accessibles, faits pour la vraie vie, abonne-toi à Paix Active. Active la cloche pour ne rien manquer.
La prochaine vidéo, je te parle de quelque chose que beaucoup évitent. Comment sortir du découvert bancaire en 90 jours, même avec un petit salaire. Tu ne veux pas la manquer. Et avant de partir, j'ai une question pour toi dans les commentaires. Lequel de ces 7 conseils tu vas appliquer en premier? Et pourquoi? Écris-le en bas. Parce que mettre un engagement par écrit, c'est multiplier par 3 les chances de le tenir. Tu vas y arriver. Pas parce que c'est facile, parce que tu as décidé de commencer. Et commencer, c'est déjà 50% du chemin. Je t'y crois. À très vite.